Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette miniature. C'est clairement été inspiré de la dernière vidéo de MrBeast. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai produit ça. Donc pour commencer, j'avais mon fond et j'ai utilisé un calque de fusion pour effacer ce côté-là. Ce côté-là, je l'ai surtout effacé sur la deuxième étape. Donc après, j'ai utilisé un niveau pour rendre la partie sombre un peu plus claire. Voilà. Et puis j'ai fait un niveau plus global qui m'a rendu ce résultat-là. Donc ici, mon but c'était d'avoir le blanc un peu plus blanc. Puis j'ai utilisé la teinte et saturation pour obtenir ce résultat-là. Donc ici, j'ai fait de la colorisation, la saturation à 100%, parce qu'après, c'était pas ouf, je trouvais. Donc après, j'ai rejoué avec la teinte et j'ai obtenu ce résultat-là. Donc deuxième étape, j'ai mis les montagnes, bien sûr avec un masque de fusion pour obtenir ce résultat-là. Et après, j'ai joué avec la vibrance pour mettre un peu plus de couleur. Puis j'ai mis un niveau pour que ce soit un peu plus blanc, plus clair, et un autre niveau pour que ça soit plus pétant et que ça matche avec le reste. Après, sur la partie de droite, j'ai rajouté une autre image pour que ça matche un peu plus, qu'il y a plus d'ambiance dans la miniature. Donc, encore avec masque de fusion, j'ai obtenu ce résultat-là. Puis j'ai mis un niveau qui rend un peu plus blanc. Et je rejoue avec la teinte et saturation pour obtenir ce résultat-là. C'est toujours la même teinte, c'est toujours le même niveau, juste avec un peu plus de réglage. Puis j'ai réutilisé l'eau du fond de ma première image pour obtenir ce résultat-là. Donc après, j'ai dû rejouer avec le niveau, toujours avec les mêmes calques. Ça n'a pas vraiment changé, à part deux trois réglages, qui m'a rendu ce résultat-là. Et après, je trouvais que la partie de gauche était trop vide. Donc j'ai importé ce calque-là. Encore une fois, avec masque de fusion, j'ai obtenu ce résultat-là. Puis, j'ai mis du niveau et teinte et saturation pour avoir un bleu plus clair, pour que ça matche avec le reste de la miniature. Avec le reste de la miniature. À cette étape-là, j'ai rajouté mon personnage principal. Donc, c'était ça. Et là, je vais vous montrer comment j'ai eu ce rendu-là. Donc, maintenant, on va voir comment faire le filtre camera raw. Mais avant ça, je vais vous montrer comment détourer. Donc, moi, directement, avec l'outil de sélection d'objets, je vais venir sélectionner mon personnage. Mais pas directement faire clic droit, copier. Parce que, en fait, voilà. Si vous voulez, vu que la capuche a des poils, et ben ça va pas faire un rendu de fou. Donc, on revient ici. Je vais aller dans sélectionner et masquer. Et si vous voulez, avec ces paramètres-là, donc avec le deuxième et plus et tous les paramètres ici, je vais directement venir sélectionner le contour. Hop, et il fait tout seul. Moi, je fais juste OK. Clic droit, calque par copier. Et on l'a en entouré. Donc détouré. Juste, vu que maintenant il y a encore du bleu, pour pouvoir l'enlever, ça va être tout simple. On va faire teinte et saturation. Ouais, on va directement appuyer sur ça pour pouvoir faire masque d'écrêtage sur notre calque 1. Donc le personnage où il est détouré. Donc moi je vais venir dans cyan et je vais mettre la saturation à 0. Donc tout le bleu a disparu. Puis maintenant on va y aller dans filtre, filtre caméra raw. Une fois qu'on est ici, on va directement appuyer sur texture. Moi je vais la réduire. Parce que si vous voulez, si on augmente, il va être plus de qualité. Et nous on veut la rendre lisse, donc moins de qualité. Et la clarté, moi je la toucherai pas. La clarté, je vais pas la toucher. Puis, on va dans... Une fois qu'on a fini ça, on va dans filtre, esthétique et peinture à l'huile. Donc, moi, je vais... Donc, filtre, esthétique, peinture à l'huile. Alors, l'éclairage, on va la décocher, sinon le rendu, il va être... il va pas être ouf. Aperçu. Regardez, si vous voulez, puis après, si on augmente, plus ça va faire dégueulasse. Donc, aperçu, on l'enlève, ça, on le vire, on n'en veut pas. Donc, je vais dézoomer. La netteté, je vais l'augmenter. Netteté à 5, stylisation à 5. Après, les paramètres, ça va être par rapport à vos personnages. Moi, là, vu que c'est celui-là, ça va être ces réglages-là, mais peut-être avec un autre, ça va pas être les mêmes. Donc, ça, faudra faire attention. Donc, après, je fais OK. Je vais mettre le avant-après. Voilà, on a notre police. Donc, une fois qu'on est ici, je vais mettre le manteau en rouge.
Comment j'ai fait pour mettre le manteau en rouge? C'est tout simple. J'ai mis un teinte et saturation sur mon personnage, donc je vais clic droit et masque d'écrêtage. Donc une fois cette étape-là, dans mon masque de fusion, avec mon pinceau en noir, je vais directement venir effacer avec du coup mon pinceau les zones où je veux pas que ça soit en rouge. Donc on peut s'attarder sur les détails. Moi j'ai mis ses vêtements en jaune. Une fois qu'on est à cette étape-là, j'ai mis ses joues en rouge. Donc pour faire ce rendu-là, c'est très simple. Je vais créer un nouveau calque. Dans mon pinceau, je vais descendre l'opacité. Je vais baisser l'opacité. Je vais mettre en rouge et je vais repasser les zones où je veux que ça soit rouge. Puis après, on peut régler avec l'opacité et avoir le rendu qu'on veut. Une fois qu'on a fini ça, moi je voulais m'attarder sur les lunettes. Donc j'ai rajouté quelques reliefs de soleil que j'ai fait en créant un nouveau calque. Donc je suis venu prendre mon pinceau en couleur blanche et j'ai repassé. Puis j'ai obtenu ce résultat-là. Puis dernière chose, avant de rajouter la neige, moi sur son visage, j'ai créé une teinte et saturation. En gros, je l'ai rendu plus rouge comme s'il avait vraiment froid. Donc j'ai baissé la teinte et un peu la saturation pour obtenir ce résultat-là. Une fois que je suis ici, tout est bon. Je peux rajouter ma neige pour avoir mes derniers résultats. Donc ici, c'est directement des particules de neige que j'ai importées et créées avec un masque de fusion en faisant CTRL-I. Puis je fais masque de fusion. En faisant CTRL-I, tout disparaît. Donc j'inverse les couleurs. Et avec mon pinceau en blanc, je peux directement redessiner ma neige. Sur le masque de fusion, bien sûr. Donc, j'obtiens ce résultat-là. Et je fais pareil partout. Donc, sur ces lunettes, et j'obtiens ce résultat-là. Une fois qu'on est à cette étape-là, il ne manque plus que les particules de neige qui tombent. Donc, moi, je mets de la neige de base. Et pour obtenir ce résultat-là, je mets un flou directionnel. Alors, donc, de base, c'était comme ça. Et avec le flou directionnel, je fais ça. Donc, j'ai rajouté un masque de fusion. J'ai effacé la partie de droite. Et je refais pareil, mais avec l'autre côté. Et j'obtiens ce résultat-là. Une fois qu'on a fini ça, notre miniature n'est toujours pas finie. Je fais CTRL-G sur tout et CTRL-J et CTRL-E. Donc l'utilité de faire ça, ça va être pour le Field Camera Raw final. Si vous voulez, on va venir sélectionner, faire calque par copier et supprimer le groupe de. En fait, on fait ça aussi, c'est pour éviter d'avoir les trucs qui sont en dehors. Ça va bouffer de la place, donc on veut optimiser aussi notre miniature. Donc pourquoi on fait CTRL-E? Est-ce on peut pas faire, non ça je vais le remettre, mais on peut pas faire Field Camera Raw directement sur toute une miniature, sur un groupe quoi. Donc on est obligé de passer par cette étape-là. Pas dans Field Camera Raw. En fait, ça va encore une fois dépendre de votre miniature, de couleur que vous avez, de la qualité. Donc moi, les réglages que je vais appliquer ici, sur quelques de vos miniatures, mais pas toutes en fait. Ça va dépendre, comme j'ai dit, de la qualité, de la couleur, de tout en fait. Donc moi, je vais faire la vibrance. Je vais mettre un peu de contraste, mais pas tant que ça. Ça va vraiment se passer à l'œil. Il n'y a pas vraiment de réglage pour faire un fil caméra au parfait ou je ne sais quoi. On veut réduire le noir, donc on va monter le foncé, nous. Hop, on va mettre là. Bon, on va pas toucher le bord, hein. On va essayer de rendre encore l'effet cartoon, donc mettre un peu de netteté et réduction de bruit à fond. Un peu de netteté. Voilà. Ok. Donc voilà, on a fait notre Field Camera Raw. Bien sûr, il y a plusieurs types de Field Camera Raw. Il n'y a pas seulement celui-là. Donc si vous voulez faire d'autres, vous en faites d'autres. Moi, je trouve que celui-là, entre guillemets, c'était le meilleur. Et j'ai bien dit le meilleur pour moi. Donc si vous voulez refaire cette miniature, il y a toutes les images en description. Lâchez like et commentez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao!